Salut tout le monde, c'est Prenay. Vous le savez, sur cette chaîne, on parle de tout sans tabou. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet sensible. L'amour, et plus précisément, les erreurs qu'on fait tous. Oui, même moi, qui peuvent tout faire capoter. On a tous nos petits défauts, nos maladresses, et parfois, sans s'en rendre compte, on sabote nos propres histoires d'amour. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer ensemble le top 10 des erreurs fatales en amour, histoire d'apprendre de nos gaffes et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs encore et encore. C'est parti. On commence fort avec une erreur classique, ignorer les besoins de l'autre. C'est facile de se laisser absorber par son propre petit monde, ses envies, ses problèmes. Mais dans un couple, c'est crucial de s'intéresser réellement à l'autre. Qu'est-ce qui la rend heureux, Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Prendre le temps d'écouter, d'observer et surtout de se souvenir des besoins de sa partenaire, c'est essentiel pour construire une relation solide. Imaginez, votre partenaire rêve de partir en randonnée en montagne, mais vous êtes plutôt du genre plage et farniente. Est-ce que ça veut dire que vous devez renoncer à vos envies? Pas forcément. Mais ignorer complètement son désir d'aventure, ce serait passer à côté d'une occasion de partager quelque chose de fort, de créer des souvenirs ensemble. L'important, c'est de trouver un équilibre, de faire des compromis, et surtout de montrer à l'autre que ses besoins comptent autant que les vôtres. C'est ça, l'amour véritable. Savoir se mettre à la place de l'autre et faire des efforts pour la rendre heureux, Passons maintenant à une erreur tout aussi fatale, le manque de communication. Ah, le fameux dialogue. Ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde. On préfère parfois éviter les conflits, mettre les problèmes sous le tapis, en espérant qu'ils disparaissent comme par magie. Sauf que, surprise, ça ne marche pas comme ça. Ne pas communiquer, c'est comme construire une maison sur du sable, ça finit toujours par s'écrouler. Garder ses émotions pour soi, ne pas oser exprimer ses besoins, ses frustrations, ses peurs, c'est le meilleur moyen de créer des malentendus, des non-dits qui vont s'accumuler et finir par exploser. Alors oui, parler de ses problèmes, ce n'est jamais très agréable sur le moment. Mais c'est essentiel pour construire une relation saine et durable. N'oubliez pas, vous êtes une équipe, et une équipe, ça communique. Alors, on respire un bon coup, on prend son courage à deux mains et on se lance. On continue notre top 10 avec un point crucial, le respect. Ça peut paraître évident comme ça, mais le respect, ce n'est pas juste une option, c'est la base d'une relation saine et épanouie. Manquer de respect à sa partenaire, c'est comme lui planter un couteau dans le dos. Ça laisse des cicatrices qui peuvent être très longues à guérir. Le manque de respect peut prendre plusieurs formes. Les critiques incessantes, les humiliations, les insultes, la manipulation, l'infidélité. Autant de comportements inacceptables qui peuvent détruire un couple à petit feu. Le respect, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. C'est écouter ses opinions, même si on n'est pas d'accord. C'est faire preuve d'empathie, se mettre à sa place. C'est le socle sur lequel on peut construire une relation solide et durable. Alors, on se respecte, on se fait confiance et on avance ensemble. Accrochez-vous, on arrive à une erreur qui peut faire très mal, la possessivité. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur, pas le priver de sa liberté. La jalousie, à petite dose, ça peut arriver, c'est humain. Mais quand ça devient excessif, ça peut vite devenir toxique. Vouloir tout contrôler, épier ses moindres faits et gestes, l'empêcher de voir ses amis, c'est le meilleur moyen de l'étouffer et de la faire fuir. La confiance en soi et en l'autre, c'est la clé d'une relation saine. Si vous êtes du genre jaloux, jalouse, maladif, maladive, posez-vous les bonnes questions. D'où vient cette peur de l'abandon? Qu'est-ce qui vous rend si insécure? Travailler sur soi-même, c'est essentiel pour ne pas reproduire les mêmes schémas toxiques. L'amour, ce n'est pas une prison, c'est un espace de liberté et de confiance mutuelle. On poursuit notre classement avec une erreur qui peut paraître anodine, mais qui peut faire beaucoup de dégâts, ne pas faire de compromis. Dans un couple, on est deux individus différents, avec nos propres envies, nos propres besoins. Et parfois, ces envies ne sont pas compatibles à 100%. C'est normal, on n'est pas des clones. Le problème, c'est quand on refuse catégoriquement de faire des compromis, quand on campe sur ses positions sans essayer de trouver un terrain d'entente. Vouloir toujours avoir raison, imposer ses choix à l'autre, c'est le meilleur moyen de créer des frustrations et des conflits à répétition. Le compromis, ce n'est pas renoncer à soi-même,
c'est trouver un équilibre, une solution qui convienne aux deux partenaires. C'est apprendre à faire des concessions, à mettre de l'eau dans son vin, pour le bien du couple. N'oubliez pas, l'amour, c'est aussi savoir faire des efforts l'un pour l'autre. On attaque la deuxième partie de notre classement avec une erreur qui peut coûter cher. Oubliez les dates importantes. Anniversaire de rencontre, anniversaire de mariage, Saint-Valentin. Autant de dates qui, pour certains, n'ont aucune importance, mais qui, pour d'autres, sont sacrées. Oublier ces dates, c'est un peu comme dire à l'autre « Tu n'es pas assez important pour que je me souvienne de ces moments spéciaux qu'on a partagés ensemble ». C'est un manque d'attention qui peut blesser profondément et créer des tensions dans le couple. Alors oui, on n'a pas tous une mémoire d'éléphant, mais il existe des solutions. Noter les dates importantes dans son téléphone, mettre des rappels, demander de l'aide à un ami. L'important, c'est de montrer à l'autre qu'on tient à lui, elle, et qu'on fait des efforts pour se souvenir de ces moments qui comptent pour lui, elle. On continue avec une erreur qui peut en dire long sur l'état d'une relation. Ne pas introduire sa partenaire à sa famille ou à ses amis. Présenter son amoureux, amoureuse à ses proches, c'est un cap important dans une relation. C'est un signe de confiance, d'engagement, l'envie de partager sa vie avec l'autre. Alors, si votre partenaire refuse de vous présenter à ses proches après des mois, voire des années de relation, posez-vous des questions. Est-ce qu'il, elle, a honte de vous? Est-ce qu'il, elle, n'est pas sûr de ses sentiments? Est-ce qu'il, elle, vous cache quelque chose? Bien sûr, il y a des exceptions. Certaines personnes sont très pudiques et ont besoin de plus de temps que d'autres pour franchir ce cap. Mais si vous sentez que quelque chose cloche, n'hésitez pas à en parler ouvertement avec votre partenaire. La communication, toujours la communication. On arrive doucement vers la fin de notre classement, avec une erreur qui peut paraître anodine, mais qui peut peser lourd sur le long terme. Manquer d'humour. L'humour, c'est le sel de la vie. Ça permet de dédramatiser les situations, de relâcher la pression, de rire ensemble. Un couple qui rit ensemble, c'est un couple qui reste soudé face aux épreuves de la vie. Alors évidemment, on n'a pas tous le même humour. Et heureusement. L'important, c'est de trouver une complicité, des références communes, des private jokes qui vous font rire aux éclats. Si votre partenaire est du genre très sérieux, sérieuse, très premier degré, essayez de la faire sortir de sa zone de confort, de la faire rire un peu. Et si c'est vous, la rabat-joie de service, lâchez-vous, détendez-vous, la vie est trop courte pour se prendre au sérieux. On continue avec une erreur qui peut faire très mal, ne pas soutenir son et sa partenaire. Dans un couple, on est là pour le meilleur et pour le pire. Quand tout va bien, c'est facile d'être présent. Mais quand les difficultés arrivent, c'est là qu'on voit la vraie nature d'une relation. Une partenaire qui vous soutient, c'est un roc. Confident, allié, C'est quelqu'un qui est là pour vous écouter, vous conseiller, vous remonter le moral quand vous en avez besoin. C'est quelqu'un qui croit en vous, en vos rêves, et qui vous encourage à les réaliser. Si vous sentez que votre partenaire n'est pas là pour vous dans les moments difficiles, que vous ne pouvez pas compter sur lui, elle, c'est un signal d'alarme à ne pas prendre à la légère. Le soutien mutuel, c'est l'un des piliers d'une relation saine et durable. Et on termine notre top 10 avec une erreur qui peut tuer l'amour à petit feu. Trop se concentrer sur les défauts de l'autre. Personne n'est parfait. On a tous nos qualités et nos défauts. C'est ce qui fait notre charme, notre singularité. Le problème, c'est quand on se focalise uniquement sur les défauts de l'autre, qu'on ne voit plus que ses imperfections. On devient alors aveugle à ses qualités, à tout ce qu'on aimait chez lui, elle au début. L'amour, ce n'est pas chercher la perfection chez l'autre, c'est accepter ses défauts et aimer la personne dans sa globalité. Alors, au lieu de pointer du doigt ce qui ne va pas, essayez de vous concentrer sur les points positifs, sur ce qui vous a fait craquer au départ. Vous verrez, votre regard sur l'autre changera, et votre couple s'en portera beaucoup mieux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura donné quelques clés pour éviter de faire exploser votre couple. N'oubliez pas que l'amour, ça se travaille, ça se cultive, et que la communication est la clé de toutes les relations réussies. Prenez soin de vous, de vos amours, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.